Bonjour mes frères et sœurs et bonjour mes amis, et nous sommes rendus déjà au 3e chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Notre bon Père du ciel, dirige-nous pendant ce moment ensemble où est-ce qu'on va penser, méditer sur toi. Ô Seigneur, c'est des temps riches, c'est des temps importants, c'est des temps instructifs. Que ton esprit puisse diriger cela, parce qu'il est le seul qui peut glorifier ton nom dans nos cœurs. Amen. Nous avons vu jusqu'à date ce que l'apôtre Paul a dit en ce qui concerne ce qui s'est passé avant le commencement du monde dans le pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu. Il décide de bénir certaines personnes en les unissant au Christ Jésus. Et on a vu au chapitre 2 qu'il dit comment la mise en place ou l'exécution de ce plan, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de ces personnes-là. Autrefois, ils étaient, si je le résume dans une phrase, ils étaient sans Dieu, et maintenant, dans leur vie, au moment que Paul leur parle, ils sont devenus des enfants de Dieu, ils sont devenus le temple de Dieu. Et l'apôtre Paul, comme il le fait souvent quand il parle de Dieu, quand il devient un peu excité par les vérités qu'il proclame, souvent il se met à prier. Donc, à la fin du chapitre 2, c'est comme s'il s'arrêterait, puis il veut encore une fois prier pour les lecteurs, où il leur dit qu'il prie pour eux, afin qu'ils comprennent les grandes vérités qu'il a annoncées. Vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'il était possible au cœur humain de comprendre les choses de Dieu, pas dans le sens intellectuel seulement, mais dans le sens aussi spirituel. C'est pour ça que les croyants prient. Avant de lire la Bible, pendant qu'ils lisent la Bible, après avoir lu la Bible, ils prient. Ils prient pour ceux qui les enseignent. Ils prient après avoir été enseignés. Ils prient quand eux-mêmes veulent partager la parole de Dieu. Parce que la prière, c'est le grand ami que nous avons, si je peux dire ça, même si je peux personnifier la prière. C'est notre ami le plus intime. On prie constamment parce que ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu dans le monde. Donc au chapitre 3, l'apôtre Paul se lance pour prier. Au verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, et dans ma Bible, il y a quelques petits points de suspension. C'est comme s'il s'arrête. Il va reprendre la prière au verset 14. Mais c'est comme s'il lui vient une idée, une pensée d'expliquer quelque chose. Mais avant de voir qu'est-ce qu'il veut leur dire, on va s'arrêter ce matin, quelques minutes du moins, sur le fait que Paul est prisonnier. Quand Paul écrit, il nous semble qu'il est prisonnier. Paul a été souvent prisonnier de Christ. Il ne parle pas ici qu'il est prisonnier de façon intellectuelle ou de façon spirituelle, comme des fois on va dire qu'on est des esclaves, on est des serviteurs, on est un prisonnier. Est-ce qu'il veut dire qu'il est prisonnier dans le sens qu'il est captivé, il ne peut pas se séparer de Christ, il est prisonnier de la vérité? Je ne crois pas. Je crois qu'il parle qu'il est prisonnier physiquement. Si vous connaissez la vie de Paul, avant qu'il se convertisse, la vie qu'il faisait, c'est là qu'il aurait dû être mis en prison. Il persécutait, il fouettait, il maltraitait, il mettait en prison les chrétiens, ceux qui proclamaient la foi. Mais à ce moment-là, il ne se fait pas mettre en prison. Mais quand il devient croyant, c'est là que
il fait des séjours en prison. Pourquoi est-ce qu'il est en prison? Pourquoi il se fait mettre en prison? C'est parce qu'il parle. Il raconte la vie de quelqu'un. Il parle de quelqu'un. Il parle de Dieu. Il parle d'un créateur du ciel et de la terre. Il parle de ce Dieu qui s'est incarné dans la personne de Jésus. Il parle de Jésus. Il raconte l'histoire de Jésus. Et le monde le met en prison. Pourquoi? Pourquoi un homme qui était brutal, dur, colérique et qui frappait et qui persécutait les gens et, je pourrais dire même, élevé par la population des Juifs, mais quand il devient chrétien, on veut le mettre en prison. Vous savez, je résumerai cela ainsi, c'est parce que ça dérange. Ça dérange. La foi en Christ dérange. Les croyances, les pensées, les déclarations de ceux qui proclament des fausses religions et dérangent ceux qui n'ont pas de religion. Ça dérange. Ça les remet en question. Et l'apôtre Paul se faisait mettre en prison par eux. Si vous voulez voir, vous pouvez lire les Actes des Apôtres et vous allez voir ces moments-là. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul acceptait d'être mis en prison? Parce que vous savez, c'est une chose d'être mis en prison, mais pourquoi accepter? Paul aurait pu arrêter de parler de Jésus, aurait pu arrêter ou renier cela et dire « Ok, je vais faire ma foi dans mon cœur, dans mon intimité, ça va être personnel à moi. » C'est ce qu'on essaie de nous convaincre aujourd'hui. Hein? La foi, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose que tu vis chez toi, dans ta maison, mais laisse le monde tranquille avec ça. Si tu vis ta vie chrétienne sans dire un mot, un peu un chrétien agent secret, un chrétien qui ne parle pas, qui ne dit pas, les gens ne réagissent pas. Mais quand tu rouvres ta bouche et que tu dis non, je ne crois pas à l'évolution, je crois qu'il y a eu une création par un être qu'on appelle Dieu. Non, je ne crois pas que tout le monde est bien quand il meurt. Il y a un ciel, il y a un enfer. Il y en a qui vont être dans la joie parfaite, il y en a qui vont être dans l'horreur parfaite. Ça dérange. Mais Paul accepte d'être prisonnier et même il va dire qu'il est fier d'être prisonnier pour le Seigneur Jésus-Christ ou à cause du Seigneur Jésus-Christ. Un peu comme les autres apôtres au chapitre 4 des Actes des Apôtres. Ils sont fiers d'avoir de souffrir pour le nom de Jésus. Il est prisonnier pour le Christ ou à cause du Christ. Parce qu'il parle du Christ, parce qu'il agit au nom du Christ. Il faut bien être sûr que si on est malmené par la société, c'est bien parce qu'on parle du Christ, pas parce qu'on prend position pour des convictions. Il y a des gens qui se font mettre en prison pour des convictions personnelles, pour des prises de position dans la vie de tous les jours. C'est pas toujours à cause de Christ. Faut faire attention. Si on veut être comme Paul, on est prisonnier de Christ, pour Christ, à cause du Christ. Il dit qu'il l'est pour vous, païens. Il est en prison, ou il est prisonnier de Christ, parce qu'il veut atteindre les païens avec le Christ, avec l'Évangile. C'était son appel du Seigneur Jésus-Christ. Jésus l'a envoyé parler aux païens. Paul est un juif, puis il est un juif excessivement zélé pour sa foi juive. Et quand le christianisme s'est développé, il a décidé de prendre position contre le christianisme. Quand il devient chrétien, Jésus l'appelle à d'être un apôtre et il l'envoie annoncer son nom parmi les païens. Et là, il s'arrête. C'est comme s'il voudrait répondre à une question.
Paul, ce que tu nous as raconté au chapitre 1 et 2, d'où est-ce que ça vient? Tu nous as dit des choses très grandes, très spéciales, extraordinaires. Mais t'étais pas là. Si tu nous as parlé que Dieu a fait des plans avant le commencement du monde, donc t'étais certainement pas là, Paul. D'où est-ce que tu tiens cela? D'où est-ce que ça vient, tout ce que tu nous dis? Mais on va faire le verset 2 avant. Si du moins, vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Donc, il dit, je suis prisonnier de Christ pour vous, païens, mais au verset 2, il dit, j'espère, ou je sais que vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Donc, ça m'a été confié par le Christ, par Dieu. Il commence souvent ses lettres, apôtre de Christ par la volonté de Dieu. J'ai reçu un mandat. C'est pour ça que tu acceptes d'être mis prisonnier, parce que le mandat que tu as reçu, le ministère que tu as reçu, le travail que tu le fais parce que Dieu te l'a demandé, parce que Christ te l'a demandé. C'est l'autorité suprême au-dessus de toutes les autorités humaines. Les autorités humaines ne peuvent pas arrêter un croyant par leur autorité. Pendant le COVID, on a souvent entendu l'Église dire qu'il faut se soumettre aux autorités. Mais n'oublions pas que nous avons une autorité bien au-dessus de cette autorité-là. Les autorités en place aujourd'hui sont sous le contrôle de Dieu. Donc, ils ne peuvent pas aller contre Dieu, ils ne peuvent pas parler contre Dieu, ils ne peuvent pas agir contre Dieu. Donc, quand les autorités nous parlent, il faut être bien sûr qu'ils ne nous demandent pas d'aller contre notre Dieu. Et c'est pour ça que tu acceptes d'être prisonnier, parce que ton mandat vient de Dieu. Et tu veux faire ce que Dieu te demande. Et ça m'a été confié pour vous. Et là, au verset 3, il parle de révélation. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Donc, il dit, ce que je viens de vous parler dans les 2 premiers chapitres, surtout dans les 14 premiers versets, ce que je viens de vous dire en peu de mots, je vous ai fait un résumé. Je l'ai eu par révélation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui rejettent les Écritures, qui rejettent la parole de Dieu, qui rejettent la Bible, qui rejettent les paroles que l'on dit par rapport à Christ ou par rapport à Dieu, parce qu'ils ne croient pas à la révélation. La révélation d'un mystère. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère dont je vous ai parlé dans les 2 premiers chapitres. L'Église a souvent mal utilisé le mot révélation et le mot mystère. Et ça a souvent causé des conflits dans l'Église et cela a amené les non-croyants à s'interpeller sur le bien fondé de ce que l'on dit. Qu'est-ce qu'une révélation? Une révélation, selon ma compréhension du moins, une révélation, c'est quelque chose que tu sais, que tu as reçu de la part de Dieu. Tu n'aurais pas pu le savoir autrement. C'est pas quelque chose que tu peux t'imaginer. C'est pas quelque chose que tu peux inventer. C'est pas quelque chose que tu as entendu d'un autre croyant. C'est pas quelque chose que tu as lu dans un livre. C'est pas quelque chose que tu as rêvé. C'est quelque chose que Dieu t'a dit lui-même. Une révélation, c'est quelque chose que tu ne pourrais pas savoir si Dieu lui-même te l'a pas dit. C'est ce qu'on appelle une révélation. Nous, les chrétiens, nous lisons et interprétons les révélations que Dieu a faites à travers les apôtres et les prophètes. Nous interprétons la révélation. Nous enseignons la révélation. Nous prêchons la révélation. Mais nous n'avons plus de révélation. La révélation, selon ma compréhension, est terminée. Mais ce matin, on ne va pas débattre cela. Mais la révélation, ce que je vous ai dit, l'apôtre Paul, ce que je vous ai dit
Qu'est-ce qui s'est passé avant le commencement du monde? C'est parce que Dieu me l'a dit. Christ me l'a dit. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul, à quelques reprises dans les Actes des Apôtres, a des apparitions du Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui a parlé lui-même. Jésus lui a expliqué des choses lui-même, de bouche à oreille, si je peux dire ça comme cela. Il ne l'a pas entendu des autres apôtres, sans ça, ça ne serait pas une révélation. Jésus, c'est pour ça que l'apôtre Paul a pu dire dans l'Épître aux Galates, ce que je vous ai enseigné, je ne l'ai pas entendu des hommes, je l'ai reçu de Jésus-Christ lui-même. On appelle ça une révélation. Donc, ce qu'il a entendu, ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'il nous a dit dans le chapitre 1. Et là, il nous parle de ce mystère. Un mystère, c'est pas quelque chose d'incompréhensible. Hein? Si c'était quelque chose de compréhensible, ben on pourrait pas le comprendre. C'est quelque chose qui était caché et qui est maintenant révélé. Donc, la révélation prend quelque chose qui n'avait pas encore été dit, un mystère, et la révélation nous l'apprend. Dieu dit, je vous avais pas dit, je vous avais pas révélé certaines choses, maintenant je vous le dis. Donc, maintenant, ce que Paul a parlé dans le chapitre 1 et 2, ce n'est plus un mystère. Ça a été révélé. Tout ce qui a été révélé n'est plus un mystère. Donc, l'apôtre Paul, il dit, je vous ai parlé, je vous ai écrit, parce que j'ai eu des révélations, ou une révélation de cela. Dieu m'a dit qu'avant le commencement du monde, il a décidé de bénir certaines personnes en les unissant au Christ pour l'éternité. C'est ce que nous avons vu dans les premiers chapitres. Il a révélé un grand mystère. Si je ne vous avais pas unis au Christ, vous ne pourriez pas être des élus, vous ne pourriez pas être des prédestinés et être mes enfants, vous ne pourriez pas être rachetés, vous ne pourriez pas être mes héritiers, vous ne pourriez pas être mon temple, vous ne pourriez pas être assis dans les cieux avec moi, vous ne pourriez pas être mes enfants. Vous seriez destinés à la colère, à la destruction. C'est ce que les religions ne disent pas. C'est ce que les religions n'avouent pas. Les religions vous disent, si tu veux être béni, il faut que tu sois bon. Il faut que tu pratiques une religion. Et si tu fais ça, Dieu va te bénir et tu vas être avec lui dans l'éternité. Paul dit non, j'ai cru ça longtemps. Paul a cru ça aussi. Mais j'ai eu une révélation. Dieu m'a dit, avant le commencement du temps, Paul, avant le commencement du monde, Paul, je t'ai uni au Christ afin de pouvoir te bénir en lui. Nous allons continuer cela demain. Ô notre Père du Céleste, merci de nous avoir révélé d'abord ton existence. Tu nous as révélé dans l'Ancien Testament ta loi. Tu nous as révélé par les prophètes la venue de ton Sauveur, de Jésus, de ton Fils. Ton Fils est venu, s'est incarné et nous a encore révélé des choses de toi et de lui, que tu étais un Dieu trinitaire. Tu nous as révélé qu'un jour tu vas faire les nouveaux cieux, nouvelles terres. Tu nous as révélé que tu nous avais bénis en lui, en Christ. Merci, merci que cela n'est plus un mystère, mais une vérité que nous aimons énormément. Amen.